Rebonjour à nos auditeurs. Nous voulons continuer à présenter le travail de Véronique Brach, surtout son travail dans le domaine de la sonothérapie. Alors, comment on apprend de faire la sonothérapie ? Alors, c'est vrai que la sonothérapie, dans le monde actuel, c'est toujours intéressant, et même pour soi, pour pouvoir travailler avec les sons en se sentant un peu sécurisé, c'est toujours intéressant d'apprendre des propositions de protocoles. Voilà. Moi, j'ai fait 2 formations. J'ai fait une formation avec Emmanuel Comte au centre Medson. C'est un homme qui vit au Canada, qui a découvert, qui a beaucoup travaillé avec des scientifiques, qui étudie énormément la science des sons. C'est lui qui a dénommé la sonologie. C'est un homme qui a découvert la force et la puissance des sons dans notre système d'auto-guérison, parce qu'il a lui-même eu un cancer. Il a démarré la flûte et il s'est aperçu que ça avait des bienfaits, en plus des soins classiques, sur son système d'auto-guérison, son propre système d'auto-guérison. Et puis ça s'est développé parce que les personnes à l'hôpital lui demandaient tout simplement de jouer pour eux. Et quand il s'est rendu compte de l'impact, ne serait-ce que d'une flûte, sur le corps et sur l'âme des malades, alors il s'est intéressé au son de plus en plus. Et donc tout particulièrement avec les bols chantants et les diapasons. Alors aujourd'hui, on travaille avec des bols qui sont étudiés sur des fréquences particulières pour agir sur les centres d'énergie. Donc il a décliné un certain nombre de bols sur les 7 centres d'énergie ou chakras, de façon à ce qu'on puisse vraiment travailler sur la globalité du corps. Donc il a proposé un protocole que l'on peut utiliser. Ça veut dire que chaque chakra a une certaine fréquence. Voilà. En fait, le corps, les tissus du corps ont une fréquence particulière. Si cette fréquence est en disharmonie, liée aux aléas de la vie, liée à notre façon de penser, d'être, liée à notre inconscient aussi, liée à... Voilà. À ce moment-là, nos centres d'énergie, ce que j'expliquais tout à l'heure, notre aura, commence à devenir disharmonieuse. Et donc, en étudiant les fréquences, ils ont recherché à recréer ces fréquences-là à travers les bols. Donc, chaque bol a une fréquence particulière pour agir et rétablir la fréquence d'origine de nos tissus, de façon à agir sur notre système d'auto-guérison, puisque nous avons tous notre propre système d'auto-guérison. Donc c'est un homme qui a beaucoup étudié sur le sujet, donc ça a été vraiment une formation très importante. Je me suis rendu compte aussi, à travers ce que j'ai pu vivre dans cette formation, que nous avons l'habitude d'écouter des sons à travers la musique, diverses musiques avec une gamme particulière, qui est tout particulièrement la gamme de Pythagore. Donc notre oreille, elle est habituée à une certaine gamme de musique, qui peut être structurante ou déstructurante d'ailleurs. Et ils sont aperçus aussi qu'on pouvait travailler avec d'autres gammes, notamment la fibonaccienne, ou travailler avec des quintes, mais là on rentre dans quelque chose de musical, de beaucoup plus scientifique, donc je ne m'aventurerai pas sur le sujet. Juste, si on veut, on peut regarder sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Et on s'aperçoit que ça modifie, que ces gammes-là, que ces fréquences-là modifient notre état interne. Et c'est palpable et c'est ressenti au travers de nos émotions. J'en ai fait l'expérience, on a d'autres qui l'ont fait l'expérience. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, en travaillant sur certains sons et sur certaines fréquences, alors on allait modifier notre état. Et bien sûr, les études dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça changeait notre structure moléculaire, que ça avait une action sur nos cellules, et que donc on pouvait vraiment modifier notre état. On ressort transformé. Plongé dans un bain sauna, on ressort vraiment transformé. On a travaillé aussi avec les diapasons qui ont, une action, ça serait un peu comme un laser. On peut travailler sur les méridiens, on peut travailler sur des points particuliers.
Les diapasons ont toujours été utilisés, même les médecins autrefois utilisaient les diapasons. Les sons ont toujours été utilisés, les médecins d'aujourd'hui utilisent les ultrasons pour détruire des calculs rénaux ou pour soulager des douleurs, etc. C'est de la sonothérapie, même si l'oreille, même si le son lui-même n'est pas audible, ça reste de la sonothérapie puisqu'on travaille avec les vibrations, avec les sons. Voilà. Donc j'ai eu, je dirais, une première formation à la fois magnifique dans la découverte des sons, dans cette liberté d'être à travers des sons, et à la fois avec une étude particulière donc des sons et la science. Une explication aussi scientifique des phénomènes et des impacts des sons, que ce soit notre propre voix, la voix d'autres personnes ou les instruments divers. Et puis j'ai fait une formation aussi avec Catherine Darbord, où j'ai vu les choses sur un autre plan, avec divers instruments aussi, pas seulement les bols et les diapasons, mais aussi avec d'autres instruments, et avec, je dirais, une approche plus libre. Oui. Du son, plus sensible, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de ce que l'on ressent sur l'instant et utiliser les instruments, voilà, beaucoup plus intuitive, peut-être plus en rapport avec ce que faisaient les chamans. Et ce que font toujours les chamans, qui est une façon plus intuitive, voire plus ésotérique de l'application des sons sur le corps. J'ai aimé ces deux formations totalement, je dirais presque opposées, mais qui se rejoignent dans l'utilisation des sons, quoi qu'il en soit, parce qu'elle apporte à la fois une vérité implacable sur l'impact des sons sur soi, mais en même temps sur une liberté totale de l'utiliser. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à la fois j'ai ma base à travers la méthode que m'a enseignée Emmanuel, mais en même temps je peux y mettre maintenant ma sensibilité, ma propre sensibilité, mais aussi me permettre d'être vraiment à l'écoute de l'autre, de celui qui va recevoir, de façon à adapter la séance en fonction de mon ressenti et de ce qui va être juste pour l'autre. Faisant confiance bien entendu à mon intuition, puisque je travaille sur ça depuis 23 ans maintenant, à travers les massages ou le Qigong. Donc j'ai développé une forme de sensibilité qui est assez importante aujourd'hui. Voilà, mes deux formations certifiantes avec ces personnes qui me permettent aujourd'hui de vraiment pousser plus loin. Est-ce qu'on peut dire que tu utilises la deuxième formation plutôt pour les voyages sonores et l'autre pour les séances individuelles, ou c'est pas J'utilise les deux. C'est vrai que reste la base que m'a appris Emmanuel, mais avec des modifications, puisque j'ai rajouté des instruments, et puis que parfois je modifie pas, c'est vrai, l'emplacement des bols, parce que ça a un sens, puisque je travaille sur les centres d'énergie. Mais oui, je vais rajouter d'autres instruments au début ou en fin de voyage pour aussi dans les séances individuelles. Aussi dans les séances individuelles, ce que je ne faisais pas au départ. Parce qu'on peut travailler avec d'autres instruments pour entraîner aussi l'esprit de la personne à voyager, pas seulement qu'elle soit entraînée dans un voyage sonore, c'est-à-dire à la fois avoir l'action thérapeutique, mais aussi le voyage, tout simplement, le rêve, l'imaginaire qui se déroule, mais aussi une art, on peut dire. C'est ça. On est témoin d'une œuvre artistique aussi. Oui, c'est ça, sans rentrer dans la musique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la musique. On fait la différence entre la musique et la sonothérapie. Ce sont deux choses on n'a pas le même objectif, même si la musique a un impact, bien évidemment, mais on n'est pas dans le même objectif. Faire de la sonothérapie, on n'est pas obligé d'être musicien. Mais on sait aussi que de tout temps, on a utilisé tous les instruments pour transformer nos états. Le didgeridoo chez les Australiens, le tambour chamanique chez les Indiens ou autres, etc., etc. Les instruments ont toujours été là, en fait. Tu veux décrire encore un peu les autres instruments? Alors moi, personnellement, j'utilise les gongs, qui ont vraiment un impact sur les champs vibratoires. Voilà.
J'utilise le tambour de l'océan, qui est un instrument assez merveilleux et qui rappelle le bruit de la mer, hein, comme son nom l'indique, vraiment transportant. J'utilise ma voix, parce que la voix a un impact sur... J'ai découvert dans mon deuxième voyage avec toi que ton chant est arrivé à enrichir les spectres des sons. Voilà. J'utilise ce qu'on appelle des songpods qui sont fabriqués par une femme chamane, qui est la seule au monde à le faire. Aujourd'hui, il y a peut-être une petite entreprise maintenant qui en fabrique, mais au départ, c'est cette femme qui a mis ça en place. J'utilise des cloches, j'utilise un cosmic bow qui est vraiment... Qu'est-ce que c'est ? Un cosmic bow, c'est un instrument à cordes. On dirait un manche de guitare, sauf qu'au bout c'est il y a une petite spatule et c'est la bouche qui sert de caisse de résonance. On va dire que c'est un instrument amélioré, beaucoup amélioré, de l'arc en bouche qui venait d'Afrique, qui était juste un arc en bois avec une corde ou avec un petit lacet, un petit lacet de cuir. Ce petit lacet ou cette petite corde était placée devant la bouche et en frappant la corde, on sortait des sons. La bouche, c'est vraiment une caisse de résonance. Et donc, cet arc en bouche s'est amélioré au fil de temps. Et puis, il y a un homme qui a fabriqué un instrument plus sophistiqué qu'on appelle le cosmic bow, mais qui est à l'origine des arcs en bouche. J'ai beaucoup d'instruments et je m'enrichis de plus en plus d'instruments. J'ai un xylophone, je me rappelle. Un happy drum, pas un xylophone, un happy drum, qui est une déclinaison finalement du hang drum dont on entend beaucoup parler, hein, qui est une percussion, sauf que celui-là se travaille avec des petits bâtonnets avec un embout en caoutchouc qui ont des sons extrêmement profonds. J'aime beaucoup les sons profonds. Les sons graves qui ont une action véritablement sur notre corps physique. Je crois que j'ai une sensibilité particulière, effectivement, pour les sons graves, comme dans les chants tibétains, par exemple, dans les mantras tibétains. Voilà, et puis j'ai beaucoup d'autres instruments, c'est difficile à tous les décrire. J'utilise les cloches tibétaines, j'utilise les cymbales, j'utilise des petites clochettes. C'est un vrai voyage pour toi j'utilise, aussi. La guimbarde. Voilà. Et puis je deviens extrêmement passionnée par les instruments. Je suis en train d'apprendre la flûte. J'utilise le didgeridoo, bien entendu. Parce que j'ai eu, je dirais que j'ai eu une expérience un peu particulière dans mon apprentissage du didgeridoo, qui m'a amené à l'intégrer maintenant. Hein. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour la première fois hier dans un partage avec Cécile Blanche, qui est sophrologue. Qui était ici aussi. Oui, qui est à Castelnau-Magnoac. Et on s'est découverte il n'y a pas si longtemps. Et on a fait notre premier stage ensemble hier soir, et j'ai utilisé pour la première fois, dans le cadre de ce petit atelier sophrologie et son, le didgeridoo. Voilà, donc c'est un instrument assez fabuleux. On peut soigner aussi avec le didgeridoo. Voilà. Donc une vraie passion. Oui, j'apprends la flûte en autodidacte, je vais apprendre le violoncelle bientôt. Voilà, j'apprends divers instruments. Tu découvres de plus en plus des sources, des sons importants. Et j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui ont peur d'utiliser leur voix même pour eux-mêmes, on peut s'apercevoir que même si notre propre voix ne nous semble pas jolie quand on parle, en fait, on a tous une très belle voix quand on décide de se laisser aller et de chanter. J'ai découvert, d'abord à travers le stage, en étudiant le chant harmonique, j'ai découvert que je pouvais chanter et que je pouvais faire des choses avec ma voix. Et j'ai osé, au départ, très timidement, je l'avoue, dans mes voyages sonores au départ. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'utiliser ma voix pour chanter. Alors, je la mets pas forcément en avant, je la mets dans un accompagnement des bols. J'ai envie que tout se fonde. Je suis pas là pour devenir une chanteuse, je suis là pour utiliser le chant comme étant un accompagnateur aussi. Et il n'est pas toujours présent, il est